Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année prépa. Dans cette vidéo, nous allons commencer à résoudre les exercices sur les polynômes que vous avez demandé. Et nous allons résoudre l'exercice numéro 3 et 4 de la série d'exercices numéro 5. Voilà l'énoncé de l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, nous avons trois couples de polynômes, A et B. Et pour chaque couple de polynômes, il s'agit de déterminer le reste de la division du premier polynôme, c'est-à-dire le polynôme A, sur le deuxième polynôme, c'est-à-dire le polynôme B. Commençons la résolution de notre exercice. Donc, dans la première question de notre exercice, il s'agit de trouver le reste de la division du polynôme x à la puissance 9 moins 3x à la puissance 6 plus x à la puissance 5 plus 1 par le polynôme b qui est égal à x moins 1. Donc, avant d'entamer la résolution de cette question, rappelons que la division euclidienne de a sur b, elle permet de trouver deux polynômes. Le premier polynôme Q relatif au quotient et le deuxième R relatif au reste. Et elle nous permet aussi d'écrire a de x sous la forme a de x est égal à p de x fois q de x plus r de x, tel que r de x vérifie le degré de r inférieur strictement au degré de p. Donc pour trouver le reste de la division de a sur b, certes il est possible de faire la division euclidienne de a sur b, seulement nous n'allons pas faire cette division pour deux raisons. Premièrement, parce que le degré du premier polynôme a est relativement grand, donc cette division sera relativement longue. Et la deuxième raison est que le quotient Q n'est pas demandé dans l'exercice. Donc comment nous allons trouver le reste de la division? Donc pour le faire, nous allons utiliser la propriété du reste qui est le degré de R inférieur strictement au degré de B. Dans notre cas ici, le degré de B il est égal à 1. Par conséquent, le degré de R il est strictement inférieur à 1. Donc R, la forme générale du reste, donc R de x est égal à C, tel que C est une constante. Seulement, cette constante peut être nulle et dans ce cas, on aura que le degré de R est égal à moins l'infini, ou bien elle sera non nulle et on aura que le degré de R sera égal à 0. Alors on a trouvé que R de x était de degré strictement inférieur à 1, ce qui signifie que R de x ce n'est rien d'autre qu'une constante C. Trouver R de x, donc revient à trouver la valeur de C. Une astuce qu'on peut utiliser dans ce type d'exercice est de trouver d'abord les racines de P et par la suite de substituer avec ces racines dans l'égalité A de x est égal à B de x fois Q de x plus R de x. Dans notre cas, B de x est égal à x moins 1. Ainsi, B de 1 est égal à 0, c'est-à-dire que le 1 est une racine de B. Si on substitue avec le 1 dans l'égalité A de x est égal à B de x fois Q de x plus R de x, on aura A de 1 est égal à B de 1 fois Q de 1 plus R de 1. Or, B de 1 ce n'est rien d'autre que 0. Par conséquent, A de 1 est égal à R de 1. Et R de 1 c'est la constante C. D'un autre côté, A de x est défini comme x à la puissance 9 moins 3x à la puissance 6 plus x à la puissance 5 plus 1. Si on remplace avec le 1 dans cette égalité, on aura A de 1 est égal à 0. D'un côté, on a A de 1 est égal à C et d'un autre côté, A de 1 est égal à 0. Par conséquent, le C est égal à 0. Ainsi, le R de x qui est égal à la constante C est égal à 0 et le degré de R est égal à moins l'infini. Commençons la résolution de la deuxième question, c'est-à-dire trouver le reste de la division du polynôme A qui est égal à x à la puissance 2015 moins 3x à la puissance 2016 plus 19x à la puissance 2017 plus 2x moins 1 sur le polynôme B qui est égal à x fois x plus 1. Donc R de x, qu'est-ce qu'il vérifie? A de x est égal à B de x fois Q de x plus R de x. Dans ce cas aussi, nous n'allons pas faire la division euclidienne pour les mêmes raisons que la question précédente. D'autant plus que le degré de A dans ce cas est beaucoup plus important.
Ainsi, nous allons procéder de la même façon que la question précédente. Dans ce cas, le degré du polynôme b est égal à 2. Par conséquent, le degré du reste, il est strictement inférieur à 2. Ce qui signifie que le degré du reste est inférieur ou égal à 1. Et par conséquent, la forme générale du reste est égale à ax plus b. Dans le cas où a est égal à 0, on aura que r de x est égal à la constante b. Et dans ce cas, le degré, il est égal ou bien à 0 ou bien à moins l'infini si b est égal à 0. Dans le cas où a est différent de 0, on aura que r de x est de degré 1, c'est-à-dire strictement inférieur à 2. Trouver r dans ce cas revient à trouver les deux constantes a et b. Dans ce cas, on a deux variables inconnues, a et b. Comment faire pour trouver ces deux variables? Nous allons procéder de la même façon que la question précédente, c'est-à-dire qu'on va trouver d'abord les racines du polynôme b. Par la suite, nous allons substituer avec ces racines dans l'égalité a de x est égal à b de x fois q de x plus r de x. Dans ce cas, b de x est égal à x fois x plus 1, ce qui signifie que b de moins 1 est égal à 0 et b de 0 est égal à 0 aussi. Ainsi, moins 1 et 0 sont des racines de b. Nous allons par la suite substituer avec ces racines dans l'égalité a de x est égal à b de x fois q de x plus r de x. Commençons par la substitution avec la première racine de b, c'est-à-dire 0. On aura a de 0 est égal à b de 0 fois q de 0 plus r de 0. Or, b de 0 c'est égal à 0. Ainsi, a de 0 est égal à r de 0. Et r de 0, ce n'est rien d'autre que a fois 0 plus b. Par conséquent, a de 0 est égal à b. D'un autre côté, le polynôme a de x a été défini comme x à la puissance 2015 moins 3x à la puissance 2016 plus 19x à la puissance 2017 plus 2x moins 1. Ainsi, a de 0 est égal à moins 1. D'un côté, a de 0 est égal à b. D'un autre côté, a de 0 est égal à moins 1. Par conséquent, b est égal à moins 1. Donc, on a trouvé la variable b. Il nous reste juste à trouver a pour définir le reste. Pour le faire, nous allons substituer avec la deuxième racine de b qui est égale à 0. Qui est égale à moins 1. On aura alors a de moins 1 est égal à b de moins 1 fois q de moins 1 plus r de moins 1. Or, b de moins 1 c'est égal à 0, ainsi a de moins 1 est égal à r de moins 1. Et on a vu que r de x on a défini la forme générale de r de x comme a de x plus b. Ainsi, r de moins 1 est égal à a fois moins 1 plus b. Par conséquent, a de moins 1 c'est égal à moins a plus b. On a trouvé déjà que b c'était égal à moins 1, alors a de moins 1 est égal à moins a moins 1. Donc pour trouver la valeur de a, nous allons remplacer avec la racine moins 1 dans le polynôme a de x. On aura a de moins 1 est égal à moins 1, donc à la puissance 2015, c'est-à-dire moins 1. Donc moins 3 fois moins 1 à la puissance 2017, c'est-à-dire moins 3, moins 19, moins 2, moins 1. Donc ce qui donne a de moins 1 est égal à moins 26. On a déjà trouvé que a de moins 1 est égal à moins a moins 1. Ainsi, le a, ce n'est rien d'autre que la valeur 25. Comme j'ai déjà dit précédemment, trouver les deux inconnus a et b revient à trouver le reste de la division. On a trouvé que a est égal à 25 et b moins 1, ainsi le reste, r de x est égal à 25x moins 1 et son degré est égal à 1. Passons maintenant à la troisième question. Dans ce cas, a est égal à x à la puissance 21 plus 2x à la puissance 19 moins 5x à la puissance 6 plus 3x moins 2. Et b est égal à x moins 1 à la puissance 2. Il s'agit toujours de trouver le reste tel que a de x est égal à b de x fois q de x plus r de x. Dans ce cas aussi, nous n'allons pas utiliser la division euclidienne pour les mêmes raisons précédentes. Et nous allons toujours user de la propriété du reste qui dit que le reste est de degré strictement inférieur au degré du polynôme b. Dans notre cas,
le polynôme B est de degré 2, ainsi le degré du reste, il est strictement inférieur à 2. Ce qui nous donne que sa forme générale est A de x plus B. Trouver le reste dans ce cas, comme pour la dernière question, revient à trouver les valeurs de A et B. Nous allons procéder de la même façon, c'est-à-dire que nous allons commencer par la recherche des racines de B. Dans notre cas, B de x est égal à x moins 1 au carré, c'est-à-dire que la seule racine qui est une racine double de B est la valeur 1, car B de 1 est égal à 0. Donc ici, la particularité de ce cas est qu'on a une seule racine, c'est-à-dire qu'on peut faire une seule substitution. Commençons par faire cette substitution. On aura A de 1 est égal à B de 1 fois Q de 1 plus R de 1. Quand B de 1 est égal à 0, alors A de 1 est égal à R de 1. Et on a écrit que la forme générale de R de x est égale à AX plus B, alors R de 1 est égal à A fois 1 plus B, c'est-à-dire A plus B. De l'autre côté, on va remplacer par 1 dans le polynôme A de x, on aura A de 1 est égal à moins 1. D'un côté, A de 1 est égal à A plus B, d'un autre côté, A de 1 est égal à moins 1, alors A plus B est égal à moins 1. Alors, on a trouvé que A plus B est égal à moins 1. Seulement, pour trouver A et B, on a besoin de deux équations. Malheureusement, on n'a pas une autre racine de B par laquelle on peut substituer. Mais on peut user d'une autre astuce. Nous avons que 1 est une racine double de B, c'est-à-dire que B' de 1 est égal à 0. Donc, cette fois-ci, nous n'allons pas substituer dans A de x est égal à B de x fois Q de x plus R de x, mais dans l'équation dérivée. Donc, on va dériver A' de x qui est égal à B de x fois Q de x plus R de x'. Après calcul, nous allons avoir A' de x est égal à B' de x fois Q de x plus B de x fois Q' de x plus R de x. Si on remplace avec le x par 1, on aura A' de 1 est égal à B' de 1 fois Q de 1 plus B de 1 fois Q' de 1 plus R' de 1. Or, B' de 1, c'est égal à 0 et B de 1, c'est aussi égal à 0. Ainsi, A' de 1, ce n'est rien d'autre que R' de 1. On a déjà dit que la forme générale du polynôme R de x, c'est-à-dire le reste, était A de x plus B, alors sa dérivée est égale à A. Par conséquent, A' de 1 est égal à A. Ainsi, on a A' de 1 qui est égal à R' de 1, ce n'est rien d'autre que A. Vous avez remarqué que lorsqu'on on substitue d'abord dans l'égalité A de x est égal à Q de x fois B de x plus R de x. Par la suite, on substitue dans le polynôme. Mais cette fois-ci, on a substitué dans l'égalité qui a été dérivée. Par conséquent, avant de remplacer dans le polynôme, nous allons aussi faire une dérivée du polynôme. Du polynôme A de x qui est égal à x à la puissance 21 plus 2x à la puissance 19 moins 5x à la puissance 6 plus 3x moins 2. Donc, on doit d'abord dériver avant de remplacer le x par 1. Suite à la dérivée de ce polynôme, on a obtenu A' de x qui est égal à 21x à la puissance 20 plus 38x à la puissance 18 moins 30x à la puissance 5 plus 3, ce qui donne A' de 1 est égal à 32. On a déjà trouvé que A' de 1 est égal à A. Et ici, on trouve que A' de 1 est égal à 32, ainsi A est égal à 32. Dans la première substitution avec la racine, on a obtenu l'égalité A plus B est égal à moins 1. Par conséquent, B est égal à moins 1 moins A. Et le A est égal à 32, ainsi B est égal à moins 33. Après avoir défini A et B, il est clair que maintenant on a pu trouver le reste qui est égal à 32x moins 33 et le degré du reste dans ce cas il est égal à 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on nous demande de montrer qu'un polynôme B divise un polynôme A tel que A est égal à x à la puissance 360 plus x à la puissance 416 plus x à la puissance 289. Et le polynôme B est égal à 1 plus x2. Dans cet exercice, on ne demande pas de trouver ni le reste de la division, ni de diviser d'ailleurs.
Par contre, on nous demande de montrer que le polynôme B divise le polynôme A. Pour ce faire, nous allons utiliser la propriété suivante, c'est-à-dire le résultat suivant. On dit qu'un polynôme B divise un polynôme A si et seulement si les racines de B sont également des racines de A. Donc il est facile de voir que le polynôme B n'admet pas de racines réelles car son discriminant est négatif. Cependant, on a eu l'occasion de trouver les racines de ce polynôme et on a vu que ce polynôme admet deux racines complexes qui sont J et J bar, c'est-à-dire le conjugué de J tel que J est égal à moins 1/2 plus I fois racine de 3 sur 2. Seulement, puisque J est une racine de B de X, alors 1 plus J au carré est égal à 0. Par conséquent, J au carré c'est quoi? C'est moins 1 moins J. Et moins 1 moins J, ce n'est rien d'autre que le conjugué de J. Par conséquent, on peut déduire que les racines de B de X sont rien d'autre que J et J au carré. D'un autre côté, on a déjà vu quelques propriétés du nombre complexe J et on a vu que J à la puissance 3K est égal à 1. J à la puissance 3K plus 1 est égal à J. J à la puissance 3K plus 2 est égal à J au carré. Et ce, quel que soit K appartenant à N. Alors maintenant, pour montrer que B divise A, il nous reste juste à vérifier que les racines de B sont aussi des racines de A. C'est-à-dire que J et J au carré sont aussi des racines de A. Remplaçant par J dans le polynôme A, on aura A de J est égal à J à la puissance 360 plus J à la puissance 416 plus J à la puissance 280. Or, 360, ce n'est rien d'autre que 3 fois 120. Et 416, ce n'est rien d'autre que 3 fois 138 plus 2. Et 280, ce n'est rien d'autre que 3 fois 96 plus 1. D'après les propriétés du nombre complexe J que nous avons déjà cité, alors J à la puissance 3 fois 120, ce n'est rien d'autre que 1. Et J à la puissance 3 fois 138 plus 2, ce n'est rien d'autre que J au carré. Et J à la puissance 3 fois 96 plus 1, ce n'est rien d'autre que J. Ce qui est égal à 1 plus J au carré. Or, J est une racine de B, ainsi 1 plus J au carré est égal à 0. Et par conséquent, J est aussi une racine de A. Revenons maintenant à la deuxième racine de B, c'est-à-dire J au carré. On va remplacer dans A. On aura A, J au carré est égal à J au carré fois 360. J au carré à la puissance 416 et J au carré à la puissance 289. On va procéder de la même façon et on va trouver J à la puissance 3 fois 240 plus J à la puissance 3 fois 277 plus 1 plus J à la puissance 3 fois 192 plus 2. Donc, la première c'est 1, la deuxième c'est J, la troisième c'est J au carré et ce d'après les propriétés du nombre complexe J. Ainsi, on n'aura que 1 plus J au carré est égal à, toujours est égal à 0. Et par conséquent, J au carré, c'est aussi une racine de A. Puisque J et J au carré qui sont les racines de B sont aussi des racines de A, alors B divise A. Je vais terminer avec une petite astuce. Comment j'ai pu écrire J à la puissance 289 sous la forme J à la puissance 3 fois 96 plus 1. Donc je sais que vous savez le faire, seulement je préfère vous donner cette astuce pour les personnes qui ne savent pas le faire. Donc en utilisant la calculatrice, on divise 289 par 3. On va trouver 96,33. Donc on prend la partie entière de ce résultat, c'est-à-dire 96, et on le multiplie par 3. On va trouver 288, c'est-à-dire 96 fois 3, ce n'est rien d'autre que plus 1, ce n'est rien d'autre que 289. Ainsi, 289, c'est 96 fois 3 plus